suis-je? Simple instrument. Que Dieu puisse me faire grâce encore ce matin. Car il est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous nous savons que cette année, nous avons un grand thème sur la restauration. Depuis janvier, et là nous commençons le mois de juillet, il y a des prédicateurs, des prédicatrices en ligne comme en présentiel. Ils nous ont parlé de la restauration. Vraiment, c'est vraiment riche. C'est vraiment grandiose. Et ce matin, mon sous-thème, c'est transformer pour la gloire de Dieu. Transformer pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, pour être transformé, pour être restauré, pour être réparé, pour être changé, il nous faut 3 choses. J'ai écouté les prédications de nos bien-aimés, même en ligne. Et chaque prédicateur, il parle, s'il ne parle pas de 2 mots, 1 mot ou tous les 3 mots. Amen. Il y a l'obéissance, il y a la foi et il y a l'humilité. Et ces 3 choses, c'est ce qui va nous transformer, qui va nous restaurer, nous réparer, nous changer. L'obéissance, il ramène à la gloire. La Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien aimé, si nous obéissons, nous serons restaurés, nous serons transformés. Et deuxième point, c'est la foi. La foi, c'est notre force. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Notre frère Freddy vient de chanter. Tolia Lilobana Yokoyo Zakati na biso. Bien-aimé Lobanzambe, bien-aimé Makakondima. La parole de Dieu apporte la foi. Lobanzambe salaka bien. La parole de Dieu nous fait du bien. Quand nous mangeons la parole de Dieu, ça nous remplit dans notre foi. Et ça nous donne encore la force. Et troisième chose, c'est l'humilité. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. L'humilité est l'évakamutu. C'est ramène l'élévation. Soyez seulement humble. Soyez seulement humble. Et Dieu va t'élever. C'est 3 choses. L'obéissance, la foi, l'humilité. C'était toujours dans les prédications de nos bien-aimés. Même un point. Le vendredi, j'ai suivi notre frère Exaucé. Il a parlé de l'obéissance de la manne. La manne a voulu résister. À cause de son titre. Mais après, il s'est humilié et il a obéi et il a eu sa guérison. Amen, amen, amen. Frère Exaucé, que Dieu vous bénisse. Il a toujours quelque chose à nous donner qui nous fait du bien. Et bien aimé, en étant en contact de Jésus-Christ, notre vie entière doit être transformée. Et si notre vie est transformée, ce n'est pas pour s'enorgueillir, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Car personne n'est venu à Jésus et rester les mêmes. Il doit avoir une transformation ou un changement. Car la Bible nous dit Jésus est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Et bien aimé, je vous informe que dans nos jours, la transformation est encore possible. La transformation est encore possible. Nous sommes appelés à la transformation, à un changement du mal en bien, de l'échec à la réussite, du péché à la récompense. Amen, amen. Nous voulons entrer dans notre message de ce matin. Nous voulons parler d'un passage. On nous a bel et bien prêché de ça. Aujourd'hui, Dieu a permis encore que nous puissions encore partager ces passages. Nous voulons lire dans Luc 5, verset 1 au 11e verset. Luc chapitre 5, verset 1 au verset 11. Frères et sœurs, mettons-nous debout pour écouter la parole du Seigneur. Luc chapitre 5, verset 1 au verset 11. Comme Jésus s'est trouvé auprès des lacs de Nazareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques, tous les pécheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'île de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Il s'assit dans la barque et enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance après toi et jette trop filet pour pécher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais si ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à l'air comprenant qu'il était de l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il fit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les soulevèrent. C'était la parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Non plus, frères et sœurs. Ce récit a été écrit par Luc. Luc qui était un médecin. La médecine peut ne commence pas actuellement. Notre frère Luc, il était médecin de profession. Bien aimé, ici nous voyons c'est Jésus qui nous transforme. Car il a transformé la vie de Simon-Pierre. Pas seulement de Simon-Pierre et de ses compagnons, ses associés, comme la Bible nous dit. Et c'était que pour la gloire de Dieu. Et il est capable aussi ce matin de transformer nos vies pour seulement la gloire de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Ce matin, il est aussi capable de nous transformer, de nous changer, de nous restaurer pour sa gloire. Simon-Pierre qui était pêcheur de poissons, et Jésus a fait de lui pêcheur d'hommes. Dieu a changé sa vie. Et il est capable de changer notre identité. Il a changé aussi l'identité de Simon, qui est devenu Pierre. Pierre qui signifie roc. Lipanga natal. Amen, amen. Et dans la vie de Simon-Pierre, si nous voulons savoir sa vie, Simon-Pierre était le fils de Jonas. Selon Matthieu 16 et 17. Matthieu chapitre 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais
c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, notre frère Simon-Pierre était le fils de Jonas. Et la Bible nous dit aussi qu'il était marié. Selon Matthieu 8, 14. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, donc il vit la belle-mère couchée et il a la fièvre. Bien aimé, dans la Bible, on ne dit pas, on ne parle pas du nom de la femme de Simon-Pierre. Mais j'ai compris qu'il était marié. Parce que la Bible nous dit Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. Donc il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Ce n'était pas la belle-mère de son père, ni de son frère, mais c'est sa belle-mère. C'est qu'il avait une femme. Mais la Bible ne nous a pas donné le nom de sa femme. Amen, amen. Et la Bible nous dit, Simon-Pierre, il avait un frère André. Et il avait une entreprise. Comme notre frère Hugo. Comme notre sœur Flavienne. Ils ont leur entreprise. Donc, il était patron. Amen. Amen, amen, amen. Et il avait des travailleurs. Et il avait des bacs. Et il avait aussi des associés. Comme la Bible nous dit dans Luc 5, 10. Il était même de Jacques et de Jean. Il en était des mêmes de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'or. Bien aimé, la Bible nous dit Jacques et Jean, fils de Zébédée, parce qu'il va associer à Simon. Donc, on va associer à Naé. Donc, ils étaient associés. Donc, Simon-Pierre était au-dessus. Patron. Il était celui qui était le patron. Amen. Amen. Et la Bible nous dit encore, en grosso modo, comme notre frère Apollinaire vient de dire, il était mon pao, il était patron. Et Simon-Pierre est né avant Jésus-Christ. J'ai fait un peu de recherche et j'ai vu que Simon-Pierre est né 3 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et il était plus âgé que notre Seigneur Jésus. Et je vous informe aussi, Simon-Pierre, un disciple pas comme les autres. Il était influent. Il a fait de grandes choses avec Jésus. Il a marché à l'eau. Pierre a osé le faire. Parmi les 12 disciples, c'est lui le seul qui a osé marcher à l'eau. Selon verset Matthieu 14, verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen, amen. Amen. Nous aussi soyons des disciples comme Pierre. Influents pour l'œuvre de Dieu aussi. Amen, amen. Amen. Et la Bible nous dit aussi, il a coupé l'oreille de Mélenchon, de Microchel, les serviteurs du souverain sacrificateur. Là, c'est dans Jean 14, verset 19. Non, Jean 18, verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et le coupa l'oreille droite. Ces serviteurs s'appelaient Malchus. Amen. Amen. Donc, là, on doit montrer la vie, un peu la vie, pas tout, mais ce que Pierre a fait. Et c'est qui nous montre que Pierre, il était courageux. Il était vraiment un vrai disciple, car il a fait beaucoup de choses. Si nous lisons du verset 1 au verset 3, Jésus pouvait
Jésus, du verset 1 au 3, j'ai intitulé mon thème parce que j'ai divisé le récit en 3 parties. Et la première partie du verset présent, verset 3. Là, on nous parle de Jésus nourrit l'âme dans une barque comme la chair pour prêcher la parole. Amen, bien-aimé. Amen. On nous parle de Jésus qui s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Et il y avait la foule dans ces lacs. Et dans ces lacs-là, c'est là où Pierre et ses associés ils étaient pour pêcher. Et il y avait aussi d'autres personnes, il y avait la foule. Quand la Bible nous dit la foule, c'est qu'il y avait vraiment du monde. La Bible ne nous a pas donné le nombre. Mais il faut dire que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La parole qui transforme, la parole qui change. Et bien aimé, et ils exerçaient leur travail de pêche. Et Jésus était arrivé là-bas. Et Jésus voulait prêcher la parole. Jésus, il était vraiment merveilleux. Et il a pris la barque de Pierre. Il a dit de Pierre d'enlever la barque dans l'eau, de la ramener à bord, à terre, pour qu'il puisse prêcher la parole. Et il a fait de ces barques comme une chair pour prêcher la parole. Et la foule avançait. Et les associés de Pierre aussi étaient là. Et tous écoutaient. Écoutez la parole de Dieu. Jésus prêchait. Et bien aimé, l'enseignement a touché nos bien-aimés. Parce qu'ils étaient là toute la nuit. Ils étaient là toute la nuit. Mais ils n'étaient pas fatigués. Quand Jésus est venu, ils avaient soif d'écouter la parole. Parce que Simon, il savait que Jésus était le maître. Et tout le monde s'est dépêché aller vers le maître pour écouter la parole. La parole de Dieu a une importance dans nos vies. C'est pas seulement dans la vie de Pierre, de Simon, de Pierre, même dans notre époque, la parole a une puissance élevée. La parole transforme, la parole change, et tout a été créé à travers la parole. Donc la parole a une grande importance. Prier c'est bien, c'est très bien. Mais la parole aussi c'est parfait. Parce que la parole, il nous enseigne. La parole, il nous révèle des vérités que nous ne connaissons pas. Amen. Amen. Du verset 4 au verset 7, j'ai intitulé le sous-thème de mon message, Jésus donne aussi du pain pour nourrir les corps, donc les poissons. Du rien en abondance. Bien aimé, après la parole. Après la parole, après l'enseignement, il y a toujours une chose. Il y a toujours une chose qui se fait après la parole. Après l'enseignement. Parce qu'après l'enseignement, tu peux recevoir quelque chose que toi tu ne connaissais pas, que toi tu ne comprenais pas. Tu vas comprendre, ah c'était ça, c'était comme ça. Et bien aimé, quand on commence à écouter, et on apprend, et ce qu'on apprend c'est la parole de Dieu, et cette parole-là va nous changer, va nous transformer. Bien aimé, c'est petit à petit. C'est pas du coup on change. Non, c'est doucement avec le Seigneur. Amen, amen.
Car nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais en faisant un effort d'écouter, de lire la Bible, et Dieu va t'ouvrir l'intelligence, la sagesse, la connaissance. Et tu vas commencer à comprendre tout doucement. Personne n'est né pasteur, personne n'est né prophète, personne n'est né bishop, personne n'est né évangéliste, personne n'est né docteur. Mais en apprenant, Dieu nous transforme, Dieu nous change tout doucement. Et il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des docteurs. Le docteur Kama, s'il est là, tout le monde est joyeux parce que nous savons que nous allons prendre quelque chose. Mais il n'est pas né docteur, mais il est devenu docteur. Amen, amen. On n'est pas, mais on devient. Amen, bien-aimé. Et dans du verset 4 au verset 7, après l'enseignement, il y a eu quelque chose de la pêche stérile à la pêche prodigieuse. Dieu a changé. Et tout ça, c'est à cause de l'obéissance de Simon. Simon a obéi. Simon a obéi à Jésus. Il n'était pas tout seul à obéir. La Bible dit avec ses compagnons. Et ils ont avancé en profondeur de l'eau et jetant leur filet malgré toute la nuit des pêches, aucun poisson. Ils étaient là toute la nuit. Ils ont pêché. Ils ont pêché. Oh, rien du tout. Même pas un poisson. Mais quand Jésus est venu, c'est lui qui transforme, c'est lui qui change, qui restaure. Il a changé la situation. Et c'était à travers la parole, bien-aimé. Après l'enseignement, Jésus a dit à Simon Pierre de jeter les filets en profondeur. Et il y a eu des miracles, bien-aimés. Bien-aimé, incroyable, mes frères. Incroyable, mes frères. Ce récit, c'est un récit qui est vrai. Et ça m'a sa qualité. Mais ils sont vrais. Et ça, Jésus a Zalaki. Simon Pierre a Zalaki. Jacques Jacques, fils de Zébédée, a Zalaki. La foule fait Zalaki. Et ça ne comme nous sommes là. Jésus est capable de nous transformer, de changer, de restaurer, de réparer, car il est Dieu. Et bien aimé, la Bible nous dit, quand ils ont jeté, quand ils ont jeté, et ils ont eu beaucoup de poissons. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Bien aimé, quand Jésus n'était pas là, ils n'ont rien vu. Mais tant où il soyez, à terre, il aurait vu ici, en bois qui, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Il y avait trop de poissons. C'était lourd, ils ne pouvaient pas. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Bien aimé, bateau Bazaki de l'autre côté. Mais Jésus a changé, a transformé. Jésus a changé, il a transformé. Comme il a mis beaucoup de poissons. Il ne pouvait même pas
faire sortir leur filet de l'eau. La Bible nous dit les filets ne seront pas. Et ils ont fait signe à leurs associés, à leurs compagnons, pour venir les aider. Ils ont rempli 2 bacs au point qu'elles enfonçaient. Oh, bien-aimés. Les 2 bacs étaient pleins. Étaient pleins de poissons. Là où il y a Jésus, il y a la transformation, il y a les changements, il y a la restauration, il y a la réparation. Et Amen, amen. Nous les rendons dans la vie de Simon-Pierre, mais dans notre vie aussi, nous les voyons et nous les verrons encore. Car notre Dieu est le même. Amen. Jésus reste le seul ennemi capable de transformer nos situations. Bien-aimé, l'obéissance paye. Et ils ont obéi à la parole du Maître. Et nous obéissons à la parole de Dieu. Parce que Dieu parle toujours à travers ses serviteurs, ses servantes. Et nous verrons la transformation dans notre vie. Car Simon-Pierre et ses associés et ses compagnons, ils ont vu la transformation. Du verset 8 au verset 11, j'ai intitulé mon sous-thème Jésus nous appelle pour lui servir. Là, il a appelé Simon-Pierre, le pêcheur de poissons, au pêcheur d'hommes. Amen. Voilà comment Dieu change les situations. Dieu, il change la situation. Chez lui, rien n'est impossible. Tout est possible. Il peut changer. Il change. Il changera. Car il est le même. La puissance de Jésus révèle dans la pêche. Bien-aimé, ça c'est la puissance de Jésus. Personne ne peut le faire. Et Jésus seul. Et Jésus seul. Au vu de ces miracles, si nous lisons verset 8, la Bible nous dit quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Personne n'est péché. Mais Dieu a limité au salaire à ma somme. Seigneur ne fait pas qu'on fasse des péchés. Évitons les péchés. Là, Simon-Pierre, il a compris qu'il est un pécheur. Et il tomba à genoux devant Jésus. Et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Oh, Jésus est bon. Et au verset 9, la Bible nous dit car l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Bien, pourquoi tu peux avoir peur? Amen, amen. Tu vas pas avoir peur. Toute la nuit, vous avez rien dit. Mais tant que les transformateurs allaient, il a donné d'abord la parole. La parole a pris sa place à vous. Ils ont obéi. Ils se sont humiliés. Et ils ont cru. Ceux ils ont mis ça en pratique. Et bien, mais si il n'y avait pas d'autre bac, les poissons allaient encore entrer dans l'eau. Mais heureusement, il y a toujours des réserves.
Il y a toujours des réserves. Comme notre papa, bien que Benjamin nous a dit les vendredis, il y a toujours des réserves dans l'œuvre de Dieu. Les vendredis, nous avons vu Papa Roger a chanté. C'était que pour la gloire de Dieu. Ah, bien-aimé, notre Dieu est bon. Quand il nous appelle à lui servir, bien-aimé, servons l'Éternel. Servir l'Éternel, ce n'est pas seulement de prêcher, ce n'est pas seulement de modérer, ce n'est pas seulement d'être intercesseur ou d'évangéliser. Bien aimé, mais tout ce qui se fait à l'église de Dieu, c'est le service. Même celle qui balaye l'église, il fait le travail du Seigneur. Ils sont bénis plus que moi peut-être qui vous parle ce matin. Même celui qui nettoie les toilettes, quand il nettoie, il est béni. Il est béni. Amen, bien-aimé. Servons l'Éternel. Servons l'Éternel. Car l'Éternel est bon. Nous avons vu là notre frère Simon épouvanté. Il avait peur. Qu'est-ce que les poissons qu'on a eu? On a eu des fétiches. Yesu neki simonene. Yesu neki simonene. Il a transformé, il a changé la place. La lac qu'on a, c'était seulement la tristesse toute la nuit. Parce qu'ils n'avaient rien. Pierre a dit qu'il m'a signé la lac. Et quand nous allons venir le matin, la soupe va être faite. La soupe sera faite. Mais Pierre a dit ton wetani. Pierre a dit il n'y a rien. On n'a rien. Il n'y a rien bien aimé. On n'a rien péché. Peut-être Pierre, il commence. Ça c'est moi qui dis. Il commençait à penser. Si je rentre, cette dame-là, elle va me dire. Qui est passé toute la nuit? Qui est parti faire là-bas? Qui est parti voir Qu'est-ce qu'on va manger? Mais bien aimé, Dieu est bon. Quand le Seigneur Jésus est venu, il a changé la situation. Oh, les jours-là, ils ont bien mangé. Amen, amen, amen. Verset 10. Verset 10. Il était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'or. Bien aimé, la repentance. La repentance change. La repentance. Simon Pierre a fait une repentance sincère devant Jésus. Il a dit, Seigneur, je suis pas digne. Il avance. Il s'agenouille. Signe d'humilité devant Jésus. Et il n'était pas le seul avec ses associés. Bien aimé, le patron lui-même qui est patron chef d'entreprise, il s'est agenouillé. Et bon, il travaille. Et bon, il travaille sous ses ordres. Oh, le patron. Parce que toi aussi, tu as vu les miracles. Et ça dit, il a mis sur votre nyonso. C'est pas seulement Simon Pierre qui a vu ça. Tout le monde qui était là, avec la foule. Bien aimé, un grand miracle. Un grand miracle. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'or. Quelle merveilleuse promesse. Promesse nous n'a pas fait sur la tombe. Promesse nous Jésus a fait sur la tombe. Oh, il a fait de Simon Pierre, désormais tu seras pécheur d'or. Il a changé la situation de Pierre. Bien aimé, ici Jésus a rassuré Simon. Et
Jésus a invité Simon de devenir pêcheur d'hommes, lui et ses compagnons. Amen. Amen. Jésus aussi nous invite ce matin à nous faire des pêcheurs d'hommes, pas seulement nous seuls, avec nos familles, avec nos frères, avec nos sœurs. C'est pour la gloire de notre Dieu. Et au verset 11, la Bible nous dit, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Laisse tout, bien aimé. Suivons Jésus. Suivons Jésus. Bien aimé, le chemin est lent. Le chemin est lent. Et ça ne m'a pas il y a des parcours, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Oh bien aimé, ce chemin-là, c'est un chemin rocaillé. Pourquoi il faut soka, pourquoi il faut bella, pourquoi il faut faire maladie, pourquoi il faut faire la maladie, il avait échec. Mais bien aimé, suivons toujours Jésus. Il sera toujours là, il viendra, il va te prendre, il va te montrer encore les chemins. Ma fille, mon fils, continue les chemins, car le chemin est long. Bien aimé, quelle grâce pour notre frère Simon-Pierre et ses associés. Ils abandonnèrent dans l'immédiat. Mais ce qui me donne dans l'immédiat. Est-ce que Miss Yoana, moi ça Pierre allait bien? Je ne sais même pas. Ce matin, ils ont la foule. Ils ont laissé les poissons à la foule. Parce que là où il y a la pêche, il y a aussi les vendeurs qui viennent acheter. Hein. Je sais qu'ils ont vendu. Et pour suivre Jésus, quand la femme de Pierre, désolée, Amen, amen, amen. Amen. Ils abandonnèrent dans l'immédiat leur métier de pécheur pour aller avec Jésus pour gagner les pécheurs. Pécheurs, il y a pécheurs, on va gagner ma âme. Bien, mais quelle grâce! Quelle grâce! Ma mémie boîte, la pembeni. Et après, il laissait tout. La barque. Avec les filets. Tout. Ils ont laissé. Jésus ils sont dans ton malheur. Jésus, il est tout. Il nous protège, il fait du bien, même s'il y a des problèmes. Parce que c'est là où il y a PTT. Et il y a beaucoup de gens qui ont suivi Atikala Nanzela. Mais bien aimé, je vous en conjure ce matin. Atikala Nanzela. Ne restons pas sur la route. Allons jusqu'au bout. Car nous allons voir la gloire de Dieu. Tu peux dire, oh moi je suis encore jeune. 15 ans, 12 ans, 13, 14, 15 ans. Bien aimé, la vie appartient à Dieu. C'est lui qui est au contrôle. Bien aimé, nous voyons beaucoup de jeunes quand ils grandissent. Batiki. Mais mes enfants, mes filles, mes frères, ne laissez pas. Vous avez eu la grâce de connaître Jésus dans les passages. C'est une grâce. Parce qu'il y a beaucoup. Les lol. Ils sont chargés de ils sont partis de la mais bien aimé, mes enfants, suivons Jésus ensemble. Tout c'est pour la gloire de Dieu. Rien n'est spécial ici sur cette terre. Rien n'est spécial ici sur cette terre. Mais tes mains
Pensons à demain. Pensons à demain. Où serons-nous? Où serons-nous? Il faut évacuer l'eau du paysage. Et où serons-nous demain? Dans l'écrasement des dents? Ou bien nous serons dans la gloire de Dieu. Suivons Jésus comme notre frère Simon-Pierre. Jésus a changé son identité. A changé Kombonaye. A changé son nom aussi. Kombonaye comme Pierre Roc. Son nom est devenu Pierre. Ce total, c'est que Pierre a fait dans la Bible. Il y en a beaucoup, bien aimé. Mais la vie de Pierre, on a pris, j'ai pris seulement quelques versets pour que nous puissions savoir un peu que Pierre était un bon disciple. Malgré plus tard, il a régné Jésus. Mais il voulait aussi se sauver. Amen, amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Pierre, lui, il a reçu une nouvelle mission de servir le Seigneur. Et quand en est-il de nous? Quand en est-il de nous? Et nous aussi, tous dans la mission ainsi qu'à une nouvelle mission de servir le Seigneur. L'union sont bien-aimés. Ce n'est pas seulement la prédication ou quoi que ce soit, mais partout, même nos enfants qui chantent ici. Bien-aimés, il faut le travail de notre Père. Tout le monde, il fait le travail de Papa pour la gloire de notre Dieu. Oh, servons le Seigneur bien-aimé de tout notre corps, de toute notre âme et de tout notre esprit. Car Jésus a besoin de nous et de tout ce que nous possédons pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce que nous avons, c'est seulement pour la gloire de Dieu. Ici sur la terre, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Mais bien-aimé, servons le Seigneur. Servons le Seigneur par l'obéissance, par la foi, par l'humilité. Car notre vie sera transformée. C'est lui qui a transformé la vie de Pierre. Il est aussi capable de transformer nos vies. Que Dieu bénisse sa parole.